Salut tout le monde, c'est Solène et aujourd'hui pour ma décapsule, on va parler du syndrome de la Schtroumpfette. Mais en fait, le syndrome de la Schtroumpfette, qu'est-ce que c'est? Les Schtroumpfs, tu les connais sûrement, ces petites têtes bleues iconiques inventées par les dessinateurs Peyo. Si on te demandait de citer les personnages, tu pourrais dire le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf paresseux, le Schtroumpf grognon, etc. Il y en a plus d'une vingtaine du côté masculin. Mais du côté féminin, il n'y en a qu'une seule, la Schtroumpfette. Elle n'est pas la Schtroumpfette rêveuse ou la Schtroumpfette fleuriste, juste la Schtroumpfette. Son personnage se résume simplement à son sexe. La seule femme dans un village d'hommes. Pour accentuer le sexisme du personnage, on ne sera pas étonné d'apprendre qu'elle a été créée par Gargamel pour semer la zizanie dans le village. Initialement laide et méchante, elle a été remodelée dans le laboratoire du grand Schtroumpf pour devenir belle et gentille. Et par la suite, tous les Schtroumpfs sont amoureux d'elle et elle est perçue comme capricieuse. La Schtroumpfette incarne ainsi de nombreux stéréotypes sexistes. En fait, le syndrome de la Schtroumpfette se réfère principalement à la tendance des œuvres de fiction à avoir seulement un personnage féminin au milieu de plusieurs protagonistes masculins. Mais ce n'est pas tout. Loin d'être l'élu, la figure féminine colporte avec elle une ribambelle de stéréotypes misogynes. Souvent dépourvue de profondeur narrative, elle n'existe que par et pour les hommes. Elle sera volontiers l'épouse, l'assistante, la demoiselle en détresse, la beauté fatale. Parce que oui, les frontières entre la fiction et la réalité sont poreuses. Le syndrome de la Schtroumpfette est le miroir des enjeux féministes qui traversent notre société. Un test a également été créé pour ça, le test de Bechdel-Wallace, un indicateur du syndrome de la Schtroumpfette. Théorisé en 1985 par Alison Bechdel et Liz Wallace dans la BD Lesbienne à suivre, ce test permet de mettre en lumière la place secondaire accordée aux femmes dans la fiction. Les 3 questions à se poser sont les suivantes. Y a-t-il au moins 2 personnages féminins portant des noms? Ces 2 femmes se parlent-elles? Et est-ce que leur conversation porte-t-elle sur autre chose que sur des hommes? Si les réponses sont négatives, l'indicateur vire au rouge. Cela signifie que les protagonistes féminines perpétuent les stéréotypes de genre et que l'on a affaire à un syndrome de la Schtroumpfette. Si les réponses sont positives, l'œuvre passée au crible du test de Bechdel-Wallace a su déjouer certains pièges sexistes. Mais pas tous. Pour compléter cet outil, citons le test de Marco Mori, dont les critères sont les suivants. Le film a-t-il au moins un personnage féminin? Ce personnage a-t-il son propre arc narratif? La femme est-elle le faire-valoir d'un personnage masculin? Pour aller encore plus loin et illustrer l'absurdité dans le rôle des femmes dans les films, la scénariste Kelly Sue DeConnick a pensé le test de la lampe sexy. Elle propose de remplacer un personnage féminin par une lampe afin de voir si l'histoire est modifiée. Par exemple, les blockbusters, Skyfall, Superman Man of Steel ou encore Gatsby le Magnifique échouent haut la main. Et voilà, j'espère vous avoir fait comprendre ce qu'était le syndrome de la Schtroumpfette.